Salut tout le monde. Ouais, je suis obligé de refaire, je suis un peu débité, un peu dégoûté parce que je suis obligé de refaire la vidéo parce qu'en fait j'avais fait l'avance que j'ai pas mis de son comme un con. J'avais coché le truc sans son parce que je voulais faire un gameplay, mis de la musique derrière en montage, mais comme un con j'ai oublié de la cocher. Bon, donc je vais tout refaire. Donc j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, mais je suis un peu dégoûté là. Donc on va apprendre aujourd'hui à programmer. Donc sous Linux. Parce que Linux gère les accents et parce que sur une console vous pouvez pas mettre, si vous voulez mettre des choses avec des accents, ben, ça ne marchera pas. Donc on va programmer en C, donc c'est un langage informatique. Donc on va aller sur Codeblock, c'est grâce à Codeblock, donc je vais vous montrer comment on le télécharge. Oh mince. Donc attendez, on va sur le logiciel Ubuntu, vous tapez code, oralement il y a Codeblock qui s'affiche, ou sinon si vous ne trouvez pas vous tapez Codeblock. Normalement, vous serez obligé de trouver le code bloc. Merci madame. Voilà, vous l'avez. Vous le téléchargez. Il n'est pas très long. Vous quittez. Sinon, pour ceux qui auraient Mac ou Windows, vous allez sur Google. Vous tapez code bloc. Comme ça. Vous allez sur le premier lien qui s'affiche ou le deuxième pour télécharger. Vous avez ici donc plateforme pour C, hein, c'est pas que C++, IDE. Voilà, donc ça c'est Codeblock 10.05, c'est celui que j'ai. Vous allez dans Download, téléchargement, et vous prenez celle-là, hein, c'est la plus simple. Celle-là c'est pour le code de source un peu plus avancé. Donc voilà. Vous téléchargez, vous quittez. Je veux quitter. Merci. Donc on va sur Codeblock. Nous ouvrons. Alors, d'accord, merci. Donc ça c'est pour, il y a ça qui s'affiche, donc si vous voulez changer la couleur de, donc voilà, donc si vous voulez changer la couleur de votre truc, vous faites, moi j'ai pas envie, donc si vous voulez pas que ça vous emmerde, vous faites décocher le show tips at startup, donc moi je vais fermer. Donc vous allez, donc on va aller dans le projet que j'avais déjà fait avant, qui m'a extrait. Est-ce que je l'enregistre? Bon, tant pis, on va en refaire un nouveau, tiens. Comme ça, ça sera mieux pour vous. Donc, vous créez un nouveau projet, vous avez plein de choses ici, d'applications, machin, machin. Regardez, hop, voilà. Tac, librairie. Vous allez dans console d'application. Donc, double-clic. Là, on vous demande de choisir votre langage que vous allez utiliser. Vous mettez C. C++, il faut juste que vous dire que c'est une amélioration du C. Donc, vous faites Next, que c'est mieux, c'est très bien pour apprendre, pour commencer le C. Vous faites Next. Voilà, on vous demande de mettre le nom de votre projet. Allez, je mets tuto. Moi j'avais mis tuto Canal X13. Bon, voilà, dans le document, donc je suis bête, il était là-bas. Vous faites Next. Donc vous cochez bien Create Debug Configuration, Create Release Configuration. Vous faites Finished. Donc là on est là, Workspace, vous allez dans tuto, vous allez dans source, et voilà, vous avez le lancé, donc c'est le programme principal. Donc ici, donc en vert, vous avez les directives de processive, donc grâce à l'intérieur, il y a, donc c'est une bibliothèque de fichiers donc qui permettent de faire c'est assez compliqué, qui permettent de créer une fonction, que la fonction elle permet de créer la fonction que vous voulez créer. Donc voilà, excusez-moi, c'est mon père qui en fait. C'est toujours je touche jamais tranquille. Donc voilà, donc les directives de processive ici. Donc c'est pour vous ici, donc c'est une bibliothèque avec des plein de fichiers qui permettent de créer une fonction qui va elle créer la fonction que vous voulez faire, créer les instructions. Donc hitmain, donc ça c'est la fonction principale, enfin oui c'est ça. Printf c'est l'instruction que vous donnez à l'ordinateur pour qu'il comprenne. Et tout ça, donc printf, mainc, ce sont des fonctions, et ça ce sont les directives de processive. Je vous dis tout de suite, sans les directives processives, le programme ne pourrait pas marcher. Donc return 0, ça veut dire que tout s'est bien passé. Donc ça, printf, c'est ce que vous voulez afficher à l'écran. Donc hello world. Donc je vous ai pas dit là dans ce tuto, on va essayer de montrer comment afficher un message à l'écran et commencer un peu à programmer des choses. Alors pour l'instant, on va faire que je vais vous apprendre les bases et afficher un message à l'écran. Et si vous avez aimé ce tuto, bah, vous me direz,
bah, je continuerai à faire des tutos dessus sur les variables, sur les boucles, enfin beaucoup plus compliqué dans le calcul, enfin voilà. Et si vous n'aimez pas, parce que c'est pas très, bah, c'est bien, vous pouvez créer des jeux, mais c'est bien, mais il y a des choses beaucoup mieux, parce que je sais comment faire des jeux vidéo très facilement avec un logiciel très bien. Je vous montrerai mon jeu vidéo que j'ai créé. J'ai pas mis beaucoup de temps, enfin si quand même, faut passer du temps. Je vous dis, c'est pas en claquant des doigts. Ça aussi pour apprendre ça se met pas en claquant des doigts. Donc voilà. Faut que je me grossis parce que c'est l'anniversaire de mon petit frère, et donc voilà. Donc voilà, donc tout de suite, donc ça, hello world, donc ça c'est l'instruction qui affiche bonjour à l'écran, donc c'est dire bonjour, bonjour le monde, et ça affiche ça à l'écran. Donc là, vous faites bird and run, vous cliquez, et ça affiche bonjour le monde, avec voilà, et ça fait quand normalement, quand une instruction se finit, vous mettez toujours un point virgule, enfin toujours quand la fonction se finit, vous mettez toujours un point virgule pour dire que c'est fini, on peut pas continuer. Donc voilà. Et donc là voilà, alors à quoi ça sert le lentille slash n? C'est pour faire un retour à la ligne. Si je l'enlève, donc c'est un caractère spécial, je vais vous en parler après. Hop, c'est collé. Alors qu'avant, si j'avais fait, donc faites AGR 8, faites N, si je fais ça, ça fait... Non, j'ai fait slash N, oui c'est ça. Voilà, ça fait Hello World. Donc voilà. Donc vous avez vos directives de processus, vous retenez bien en haut. Donc, et ça, la fonction principale. Et ça, les instructions. Donc voilà, donc les caractères spéciaux, vous pouvez faire double slash pour écrire un commentaire. Donc ceci est... Pardon, est un... Parce qu'en fait, j'arrive pas à faire commentaire, voilà. Si vous voulez écrire un commentaire qui est très long, qui dure sur plusieurs lignes, vous faites slash puis étoile. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà. Vous faites entrée, ça continue sur l'autre ligne. Et pour finir le commentaire, vous faites slash puis étoile. Donc c'est l'inverse. Hein. Vous voyez, ça change de couleur. Si j'enlève ça, ça devient gris. Je mets étoile plus slash, ça change pour dire que c'est bien fini. Donc voilà. Donc je vous ai dit les commentaires. Ou sinon vous faites slash tabulation. Donc slash t. Oh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà. Tabulation. Non, ça c'est la tabulation, je vous en parlerai plus tard. C'est pas grave. Vous faites anti-slash n. Donc voilà, vous avez appris la base. Donc je vous ai pas dit oui aussi que ça en fait ça servait en fait à débugger en fait on a coché au début, ça servait à transmettre, à traduire à l'ordinateur ce que ça voulait dire, ce qu'on voulait faire, parce qu'en fait lui ce qu'il comprend c'est un langage binaire entre 0 et 1, donc ça fait 0 0 1, il comprend que ça, il sait que ça lui. Donc et en fait c'est une traduction. Donc pour lui c'est pour ça que debug ça permet de transmettre de compiler, ça pourra compiler le programme, donc il marche, et lui traduire ah mais j'arrive pas à dire le premier mot, l'instruction, voilà, la fonction. Donc voilà, vous pouvez écrire n'importe quoi, hein, c'est pas obligé hello world, vous pouvez remplacer par bonjour les gens, hein, vous savez, oui, vous ouvrez les parenthèses, vous mettez toujours des guillemets en début et en fin, bonjour, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour les... Bah si c'est bon. Les gens. Oula, je sais pas ce que... Gens. Vous fermez la parenthèse. Vous mettez fermez les guillemets, pardon. Et la parenthèse. Et le programme se finit toujours par un point virgule. Sinon il ne marche pas. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Pourquoi ça fait ça? Et ça. Vous mettez... Oui, et voilà. Et après vous mettez le... Ça veut dire que la fonction commence. Petit truc là. Voilà, ça en rouge. Et vous mettez à l'inverse de l'autre côté. Donc à l'envers. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tant pis, il faudrait... En fait, il faut laisser... Excusez-moi. Parce que là, voilà, on va remplacer tout ça par... Bonjour les gens.
j'ai appuyé sur oups, donc j'ai appuyé sur quoi? Sur Insert, voilà, les gens. Et là normalement ça écrira donc anti/n, hein, et ça mince, non, en fait, voilà, bonjour les gens. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc vous sauvegardez ici, hein. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc si vous avez appris les bases, donc si vous avez aimé, donc mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. En favori aussi, si vous, ça me ferait énormément plaisir, franchement. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez plein de choses sur les choses informatiques, technologiques, sur les gameplays, sur les je joue sur PS3, hein. Sur Modern Warfare 3 ou Battlefield 3, hein, ce sont des très bons jeux, surtout Battlefield 3 est très réaliste et très bien fait. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. Donc je ferai une prochaine vidéo sur les jeux vidéo. Faut que je trouve un logiciel sous Windows parce que il n'y en a pas toujours. Alors que sous Windows, sous Linux c'est toujours gratuit alors que sous Windows, sous Linux non. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé encore une fois. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.